Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vraiment, je vous bénis. J'espère que nous allons passer un moment agréable dans la présence de notre Dieu. Nous allons remercier le Seigneur avant toute chose, comme il est écrit, de le remercier pour tous ses bienfaits, de nous avoir gardés, protégés. Nous allons lui rendre grâce pour son amour, pour sa fidélité dans nos vies. Prions. Éternel Dieu des armées, nous te sommes reconnaissants de nous avoir fait grâce, Seigneur, d'être là ce matin. Merci, Papa, merci de Tout-Puissant de nous avoir gardés, protégés, veillés sur nous, Seigneur Père, tout au long, Seigneur Père, de la semaine. Seigneur, merci ce matin. Nous sommes là, Seigneur Père, dans ta maison pour passer ce temps ensemble avec toi. Tu nous as fait grâce, Papa, de pouvoir être là, Seigneur Jésus. Merci, Papa, parce qu'il n'y a pas de hasard en toi. Merci, Papa, nous avons fait compter parmi les vivants. Nous te sommes reconnaissants, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta fidélité, ta protection divine, les anges qui veillent sur nos Pères éternels. Merci parce que tu es toujours là à nos côtés pour nous garder, Papa, pour nous protéger, pour nous préserver, nous encourager, Seigneur Père, alléluia. Sois béni, sois glorifié. Merci Père éternel, merci de Tout-Puissant pour cette matinée bénie. Nous croyons, Papa, que toi tu nous as dévancés dans ces lieux. Nous croyons que ta présence est là, Seigneur Père, ce matin. Et nous voulons vraiment, Seigneur Père, te dire merci. Seigneur Père, tu es digne. Tu es, Papa, dit de régner, règne, Papa, dans ce lieu ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour le Saint-Esprit, pour son œuvre, Seigneur Père, au milieu de nous. Alléluia. Sois béni, Seigneur Père, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Si nous pouvons nous élever pour chanter ces chants, gloire, gloire à l'agneau. Amen. Gloire
est digne de régner. Il est digne d'être glorifié et régner. S'il est digne d'être glorifié, s'il est digne de régner dans ces lieux, alors prie, mon frère, prie ma soeur, prie, dis Seigneur, tu es digne d'être glorifié, digne d'être élevé, digne d'être célébré, digne de régner dans ces lieux, de régner dans ma vie, de régner dans mon cœur, dans mon âme. Prie mon frère, alléluia. Tu es digne Seigneur d'être élevé, digne d'être glorifié, digne d'être élevé, digne d'être célébré. Tu es digne de régner Seigneur Père ce matin dans ces lieux. Tu es digne Seigneur Père de régner Seigneur Père dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit ce matin. Occupe toute la place. Règne Seigneur Père. Règne en maître Seigneur, règne en maître, oui Seigneur Père, ton règne vienne ce matin dans ce lieu, ton règne vienne ce matin dans ma vie Seigneur Père, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, ton règne vienne Seigneur Père, ton règne vienne, règne Père éternel, règne Seigneur Jésus, règne Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la place, nous sommes toute la place, règne dans ce lieu, occupe ce lieu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, tu es digne de régner, digne d'être célébré ce matin, ô Père éternel, sois béni, sois glorifié, nous te fais grâce de ce Père présent, de nous faire compter parmi les vivants, sois béni Seigneur, sois glorifié, sois exalté, sois adoré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous avons invité la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Nous allons prier. Invoque le Saint-Esprit qu'il occupe toute la place, qu'il remplisse nos vies, qu'il remplisse ce lieu. Alléluia, qu'il œuvre dans chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia, Père éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as été donné, notre consolateur, tu es là pour nous instruire. Alléluia, nous t'invoquons ce matin d'occuper toute la place, de remplir ces lieux de ta présence, de remplir ces lieux de ta personne. Remplis-nous de toi, enseigne-nous, remplis-nous, parle-nous ce matin, révèle-nous ce matin dans le nom puissant de Jésus. Occupe toute la place, remplis la louange, papa, l'adoration, parle de ton peuple ce matin, oui Saint-Esprit, remplis la louange, remplis la louange, remplis la l'adoration, remplis le cri, Seigneur, de ton peuple ce matin. Nous pouvons te voir à l'œuvre. Agis puissamment. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là, nous t'accueillons. Nous pouvons te voir à l'œuvre ce matin. Touche-nous ce matin. Parle-nous, remplis-nous, révèle-nous. Alléluia. Instruis-nous, fortifie-nous et accompagne-nous ce matin. Guéris-nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta seigneurie. Merci pour ce que tu vas faire ce matin. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton amour infini. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le psaume 105. Psaume 105. Le verset 1 jusqu'à 8. Je lis la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles, des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Amen. 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 Alléluia. Il est écrit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Dans notre année de la conquête, nous avons besoin de sa présence. Ayez toujours recours à son appui. Quelles que soient les situations, ayez toujours.
Cherchez la face de l'Éternel. Amen. Car il est vivant et il est à l'œuvre. Alléluia. Car il est glorieux. Alléluia. Donc avant de commencer notre culte, donc notre papa est absent ce matin, il est à Neuchâtel. Donc nous allons quand même le recommander entre les mains du Seigneur, là où il est vraiment que Dieu le garde et le protège. Vraiment qu'il soit, enfin qu'il l'accompagne et que son retour aussi soit vraiment dans la paix. Amen. Vraiment que Dieu puisse l'utiliser là où il est. Prions. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, pour ton serviteur. Merci, Seigneur, Père, pour l'œuvre, Papa, que tu fais dans sa vie. Tu vas tout le travail, Seigneur, Père, de ta vie, Seigneur, Père. Alléluia. Merci, Père. Merci de toute puissance ce matin. Papa, tu le savais, Seigneur, Père, qu'il sera dans le château. Père, nous te prions, Père, par ton sein, Papa, de la compagnie. De le garder, Seigneur, Père, en ton nom. De le protéger, de le préserver, Seigneur, Père. De le bénir, Seigneur, Père. Alléluia. Merci, Papa, de pouvoir l'utiliser, Seigneur, Père. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Père, Alléluia. Et Papa, puissamment. Merci, Papa, pour l'œuvre de ton histoire dans sa vie. Merci, Papa, de le garder. Père, nous recommandons, Papa, son année, Papa, et son Papa, soit vraiment présent dans ta foi. Merci, Papa, qu'il soit
Seigneur, papa, pardonne-moi. Veille, tu sais, papa, sur sa santé, au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons vraiment te dire merci pour l'œuvre de ton papa ce matin. Parmi nous, Père éternel. Sois béni, papa, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Only
Rabbi,
Alléluia, alléluia. Ce matin, si tu sais vraiment que Dieu peut tout faire pour toi, alors chante ces chants comme une prière. Dis à Dieu, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir, je veux voir ta gloire. Je veux te voir ta main puissante agir dans ma vie. Je veux voir les choses changer dans ma vie. Alléluia, prions. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je reconnais que toi tu peux tout. Toi tu peux tout. Toi tu peux tout, Seigneur Père. Toi tu peux tout. Alléluia. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Père éternel. Tu peux tout faire. Tu m'as fait la grâce, papa, d'être ton enfant. Tu m'as donné, papa, cette pouvoir. Alléluia. Ce matin, Père éternel, je me déclare. Je suis ton enfant. Et je viens à toi, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Nous a crié. Alléluia. Pour la balachette. Si tu m'aimes, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur Jésus. Je veux pouvoir, Père éternel, voir ta gloire dans ma vie. Dans ma maison, Seigneur, Père, au nom puissant de Jésus. Dans ta gloire, Seigneur Père, dans la vie, Seigneur Père, de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, papa, ta gloire, Seigneur Père, dans ta maison, Seigneur Père, ce matin. Nous voulons te voir, Seigneur Père, voir ta gloire ce matin. Alléluia. Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce matin. Nous sommes là, Seigneur Père, de toi. Papa, tu connais, papa, notre cœur. Tu connais, Seigneur Père, notre espoir de toi. Seigneur, ce matin, alléluia. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus, sois béni, sois glorifié. Sois béni, sois glorifié ce matin. Alléluia. Alléluia. Règne à maître, Seigneur. Règne à maître. Étends ta main ce matin dans ce lieu. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main sur tout ce qui se passe. Étends ta main sur tout ce qui travaille. Étends ta main, Seigneur, sur tout ce qui est malade. Étends ta main, Seigneur, sur tout ce qui est dans le besoin. Étends ta main, Seigneur, ce matin sur ton peuple, Père éternel. Répands ta grâce, Papa, c'est notre besoin ce matin. Au nom de Saint Jésus, remplis Seigneur de toi. Remplis Seigneur de toi. Remplis Seigneur de toi. Remplis Seigneur de toi. Oh Père, nous te voir de toi. Voir ta gloire. 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 Au nom de Saint Jésus. Dans ma situation. Alléluia. Je veux voir ta gloire. Tu es mon appui. Alléluia. Je te magnifie. Oh, je bénis ton nom. Je te magnifie.
Mon ami, réponds-toi.
Alléluia. Alors, le premier chant Lingala, c'est un chant qui dit simplement donc pour les chrétiens qui ont du mal à venir à l'église. Donc, pour venir à l'église, il faut le pousser. Pour faire bien prier, il faut le pousser. C'est ça. Et le deuxième chant, ça c'est le chant qui parle de l'avènement du Seigneur. Quand tu viendras, nous allons les raconter dans les airs. C'est dans 1 Thessaloniciens 4, je crois, le verset 1, je crois, 6. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons recommander notre frère André qui va nous apporter la parole entre les mains du Seigneur. Demander la grâce de Dieu sur lui. Amen. Prions. Seigneur, c'est en ton nom, Papa, que nous venons à toi ce matin pour recommander notre frère André entre tes saintes mains. Seigneur, tu l'as choisi, tu l'as oint, Seigneur, Père, dans ces jours pour qu'il puisse vraiment parler de ta part. Seigneur, nous te prions vraiment que tu fasses couler ton huile fraîche, Papa, sur lui. Qu'il soit gardé par toi. Merci, Seigneur, Père, pour l'onction déversée sur lui. Merci, Seigneur, Père, pour la provision. Merci, Seigneur, Père, pour le Saint-Esprit, Seigneur, Père, qu'il puisse libérer ta parole, Seigneur, avec force et puissance, au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, alléluia, de le garder. Seigneur, Père, alléluia, tout ce qui est, Seigneur, Père, de l'humain, Papa, puisse être ôté. Nous voulons, Papa, voir que ta grâce, Seigneur, Père, ton esprit, c'est, Papa, agir sur notre Père dans le nom puissant de Jésus. Nous recommandons, Papa, ce temps de la parole entre tes saintes mains et nous voulons briser, détruire, repousser tout esprit de sommeil, esprit de distraction, tout ce qui amène, Papa, les pensées, Seigneur, Père, encourage, Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous les détruisons dans ton Saint-Nom. Manifeste ta puissance, Père, que ce Saint-Esprit de Dieu occupe toute la place. Prends contrôle de toutes choses, Seigneur, Père, ce matin. Nous te disons merci parce que tu es déjà à l'œuvre. Tu nous as dévancés dans ce lieu et tu es là, Père éternel. Merci, Seigneur, Père, que le sang de l'agneau nous couvre tout au long, Seigneur, Père, de ce culte, au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelle joie et quel plaisir de vous voir ce matin. Amen. Qu'est-ce qu'il ne fait pas tellement beau pour être peut-être à quelque part, plutôt que d'être là ce matin? Mais vous avez fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix. Amen. Alors on va prier avant d'aller de l'avant. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons, te louons pour ce moment que tu nous donnes encore ce matin, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, venir dans ta présence. J'ai foi, Seigneur, que personne ne ressortira d'ici comme elle est venue. Mais tu viens à la rencontre de tout un chacun, Seigneur. Tu disposes les cœurs favorablement à ce que tu as prévu d'avance pour tout un chacun de nous ce matin. Tu vas relever, tu vas encourager, tu vas fortifier, tu vas bénir, tu vas guérir, Seigneur Jésus. Merci, parce que tout ce qui n'est pas de toi sur terre, maintenant, au nom puissant de Jésus, nous plaidons le sang de Jésus sur ce moment, en ces lieux. Que seul l'Esprit de Dieu puisse se faire entendre. Seigneur, merci. Parce que tu chasses de notre présence tout ce qui est esprit de distraction, de contradiction, tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ Jésus. Et nous renversons toute hauteur, Seigneur, qui s'élève contre ta parole ce matin, dans le glorieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois loué, et que toute la gloire soit pour toi, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Donc ce matin, je dis encore vraiment merci à maman. Papa n'est pas là ce matin. Merci à papa vraiment pour la confiance renouvelée ce matin de pouvoir venir ici, évidemment, avec humilité et tremblement, pour pouvoir transmettre la pensée de Dieu, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur ce matin pour son Église. Merci à l'Église pour la confiance, pour le soutien, pour la prière. Et surtout, merci au Seigneur et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'imagine qu'on est tous conscients qu'on a franchi un petit peu la moitié de l'année.
Et en cette année de la conquête, il me plaît ce matin encore de revenir là-dessus. Et mon thème ce matin va se décliner, en tout cas s'intituler comme suit. Dans la conquête, combattu pour la victoire ou combattu dans la victoire. En cette année de conquête-là, sachant bien que la conquête implique des combats. La conquête est jalonnée de combats. Les combats font partie de la conquête. Maintenant, à chaque étape, chaque fois qu'il y a un combat dans ta marche, dans la conquête, est-ce que tu es en train de combattre pour remporter la victoire, pour aller de l'avant? Ou bien tu es déjà en train de combattre dans la victoire? Et selon comment tu vas répondre à cette question, elle va être déterminante pour la suite. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, il y a de ces combats dont Jésus lui-même parle dans le livre de Matthieu 17, 21, quand il dit, ce genre de démons ne peuvent sortir ou partir que par le jeûne et la prière. Voici des moyens, entre autres, que le Seigneur a mis à notre disposition, le jeûne et la prière, pour pouvoir remporter des victoires. Généralement, quand on rentre dans cette phase-là, c'est qu'on cherche la face de Dieu, on cherche la communion avec le Saint-Esprit de Dieu, on cherche une prédisposition favorable de la part de Dieu pour pouvoir marcher dans la victoire. Et nous allons voir plus loin que dans des situations difficiles, on est souvent appelé à entrer dans cette phase-là, à employer ces moyens-là que le Seigneur donne. Ça, c'est déterminant aussi pour la victoire. Alléluia. C'est pour ça qu'on va déjà aller dans une méditation. C'est une histoire que nous connaissons tous, plus ou moins. Donc c'est l'histoire de Goliath et David. Mais que nous allons explorer ce matin sous une autre facette. Parce qu'il était question de la victoire sur David, etc. C'est toujours le cas. Mais nous allons voir aussi peut-être les prédispositions qui ont fait que David a pu aussi, contrairement à un certain Saül et l'armée d'Israël, remporter la victoire. Un petit enfant, certainement beau, vu, roux, de beaux yeux, etc. Mais le petit dernier de tous, que Dieu a utilisé pour remporter la victoire dans cette phase de combat. Mais Israël était dans la conquête de la terre promise. Et dans cette conquête-là, il y a eu plusieurs combats, entre autres contre les Amalécites, etc. Vous vous rappelez, quand ils ont envoyé les 12 espions, il y en a 10 qui ont dit « Ah, mais jamais nous pourrons nous accaparer de ce pays, parce que face aux habitants de cette terre-là, nous sommes comme des sauterelles. » Mais, un petit enfant, David, que le Seigneur utilise pour remporter, pour donner la victoire. Qu'est-ce qui a fait que David, qui est le dernier de tous, celui-là même qu'on n'oserait même pas considérer, a pu remporter, en tout cas dans cette phase de combat-là, la victoire pour le peuple d'Israël? Alléluia. Nous allons explorer, nous allons lire dans 1 Samuel 17, c'est à partir du verset 11, verset 58, mais nous n'allons pas lire tout le passage. Si vous avez le temps à la maison, vous pouvez évidemment revenir sur ce passage-là, 1 Samuel 17, du verset 1 jusqu'au verset 58. Nous allons lire certains passages, on va de temps à autre sauter pour aller à l'essentiel, mais laissant la possibilité à tout un chacun de nous, voilà, de lire ça à la maison tranquillement. Alléluia. Donc je vais lire la gloire de Dieu. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre
et ils se rassemblèrent à Sauron. Bon, moi je lis dans Vie Nouvelle, hein. Ça c'est la version Vie Nouvelle. Donc peut-être je vais lire là, c'est plus simple pour tout le monde. Donc les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Aman. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Et je vais sauter, je vais aller plutôt au verset 8. Vous êtes d'accord au verset 8? Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, donc le Philistin Goliath en fait, rangé en bataille, il leur cria: pourquoi portez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Au verset 11, en entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Au verset 16, il est dit: le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David: prends pour tes frères cette mesure de grain rôti pour Israël. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Si on va au verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le maîtrisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David: suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Nous allons lire le dernier passage. Que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je vais donner tes cadavres, les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, en fait, je vais essayer de résumer assez brièvement pour situer les choses dans leur contexte. Voici que Israël et les Philistins étaient en guerre. La Bible dit que chacun se tenait sur une montagne. Les deux armées
l'une face à l'autre, se tenaient sur une montagne. Et pendant 40 jours, Goliath sortait et défiait l'armée d'Israël. Ils étaient tellement pris de panique, de peur, qu'ils s'enfuyaient. Mais en Israël, il se trouvait un patriarche du nom d'Isaïe qui avait des enfants. Les 3 aînés étaient sur le champ de bataille avec Saül, évidemment, parce qu'ils étaient en âge de combat. Et David, qui gardait le troupeau, était chargé de faire les vats des viandes pour aller ravitailler et prendre des nouvelles de ses frères qui étaient au combat pour revenir transmettre à son père. Et une fois, alors qu'il devait apporter à manger à ses frères, il arrive, il trouve une situation dans laquelle il voit quelqu'un du haut de ses 3 mètres. Et la Bible dit que rien que le fer de sa lance, là, ça pèse 7 kilos. Imaginez si tu es percuté par cette lance, tu exploses. Qui sort, qui défie nuit et jour les enfants d'Israël et qui rend comme rien n'était. Mais cet enfant, c'est David. David qui a conscience que cette armée qui se tenait là, ce n'est pas n'importe quelle armée. Il le dit bien, c'est l'armée du Dieu vivant. Est-ce que c'est pour autant que Saül et son armée ne le savaient? Est-ce qu'il ne le savait pas? Il savait bien qu'ils étaient l'armée du Dieu vivant. Mais est-ce qu'il réalisait réellement qui ils étaient quand cet incirconcis, parce qu'il le qualifie, parce que l'autre il sort et dit, moi je suis le Philistin, vous êtes des esclaves. Mais David dit non, toi tu es un incirconcis, je te renvoie ton identité réelle. Je t'ai démasqué. Il va dire, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Bien-aimés, nous sommes Israël. Le même Israël que vous voyez là, qui est un homme de bataille là, c'est ce que nous sommes aujourd'hui par la foi en Jésus-Christ Nazareth. J'aimerais juste qu'on pourrait avancer avec quelques étapes. Parce que quand on voit comment ça s'est passé là, il y a eu une préparation à ce combat-là. Parce que les Philistins, ce n'était pas n'importe quel autre peuple. Ils avaient leur idole, ils avaient leur Dieu. Israël a son Dieu. Et la Bible dit qu'ils campèrent chacun, en tout cas, chacune des armées là, sur une montagne. Mais il y a une vallée qui les séparait. Pourquoi sont-elles, les armées, sur des montagnes? Pourquoi ne sont-elles pas dans la vallée? Est-ce qu'on ne se pose pas la question? C'est là l'aspect spirituel du combat. Parce que aussi bien les Israéliens que les Philistins savaient très bien qu'avant de s'engager dans une entreprise quelconque, avant de s'engager dans un combat, il faut d'abord aller chercher la face du Dieu. Israël était sur la montagne, cherchant la face de leur Dieu. Les Philistins sur la montagne aussi, cherchant la face de leur Dieu qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui ne marche pas, etc. Mais c'est ce qu'ils savaient comme Dieu, et c'est ce qu'ils servaient comme Dieu. Ils ne sont pas tout de suite descendus dans la vallée. Hein. Et si vous vous rappelez, il y a quelques dimanches, on avait parlé, un petit peu, c'est dans Exode 17, au verset 9, de ce combat que Israël devait mener contre les Amalécites. Et que Moïse, la veille, a dit à Josué, tu vas choisir des hommes et des femmes, tu vas choisir des hommes pour descendre dans la vallée. Pendant que tu combattras là, dans la vallée, moi, Moïse, je me tiens sur la colline avec Hur et Aaron. Et s'il plaît à Dieu, il nous donnera la victoire. Et la Bible a dit quoi? Quand les mains de Moïse faiblissaient, les Amalécites avaient le dessus sur Israël.
Et quand les mains de Moïse étaient fermes, Israël avait le dessus sur les Amalécites. Mais Moïse était où? Sur la colline, là où le combat se gagne d'abord, en train d'invoquer son Dieu, de prier. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller dans une dimension spirituelle avant de t'engager dans la vallée, là où physiquement les choses vont se passer. Mais là où les choses se passent physiquement, ça veut dire que c'est là est la reproduction déjà de ce qui s'est déjà accompli dans le spirituel. Amen. L'acte, Mammon face au Dieu vivant d'Israël, chacun sur une montagne. Israël avance. Le Philistin avance par nuit et jour. Avant toute chose, nous devons nous préparer spirituellement. Et dès que nous avons la victoire dans le spirituel, nous descendons dans la vallée. Et c'est là que la victoire va se manifester déjà. Deuxième chose qui se peut relever, il faut connaître ton identité. C'est hyper important. Tu peux, c'est comme un enfant, quand il est jeune et qu'il est héritier, est-ce qu'il est conscient de son héritage? Il ne l'est pas, jusqu'au moment où il le saura, et là il réalise que, ah ouais, tiens, je suis peut-être fortuné, etc. Mais tant qu'il restera enfant, quand bien même il a un héritage, il a la fortune, il n'en jouerait pas. Connaître son identité. Et vous allez voir comment Goliath savait pertinemment, parce qu'ils avaient entendu parler aussi de ce que Israël avait fait subir à d'autres peuples avant. Il savait qu'il fallait qu'il passe par la déstabilisation et même dénier l'identité d'Israël pertinemment qui était ce peuple. Mais il va les déstabiliser de telle sorte qu'effectivement ça marchait. Parce que la preuve en est que Saül et le peuple d'Israël, ils étaient apeurés, ils fuyaient. Ils fuyaient avec qui? Dieu en eux. Le Dieu de la victoire, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Israël prend ce Dieu-là et est en train de fuir devant des idoles, etc. Il utilise la déstabilisation par le moyen du déni. Il dit, au verset 8, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne suis pas le Philistin, lui il affirme. Quand même il sait que c'est du pipeau là, il dit, moi le Philistin. Et toi tu es qui? Esclave de Saül. Il n'a pas dit, non, peuple d'Israël, etc. Il a dit, ne suis pas le Philistin. Et vous, les esclaves de Saül. Il est réduit à de simples esclaves. Sachant bien que Dieu avait rejeté Saül et qu'il avait en onction déjà David étant enfant. Il dit, mais regarde Saül, son comportement, comment il vous maltraite, etc. Moi, le Philistin, je suis libre. Regardez, je suis de tout. Mais toi, est-ce qu'un esclave a un droit? Un esclave n'a pas de droit. Est-ce qu'un esclave est libre? Non. Subtilement, il les renvoie à leur identité en Égypte. Il est en train de dénier le fait que c'est un moyen de mystification pour te faire dévier, pour regarder à autre chose. Mais c'est l'armée du Dieu vivant qui se tenait là. Mais il est très esclave. Mais cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Ils vont l'accepter. En tout cas, Saül et l'armée d'Israël l'ont accepté. C'est pour ça qu'ils ont fui. Bien souvent, dans la vie, là, on va nous renvoyer à notre passé. On va nous renvoyer à nos origines. On va nous renvoyer à notre statut social. On va nous renvoyer à nos familles. Même s'il y a eu de l'inceste dans ta famille. C'est parce
que tu es aujourd'hui. Même si tu étais esclave en Égypte, Dieu a mis fin à ça. Mais l'ennemi va l'utiliser d'une façon ou d'une autre contre toi pour te déstabiliser, pour enlever pour essayer de te détourner de ta vraie identité. Très souvent, il va te renvoyer au statut du fait que tu es un homme, une femme divorcée. Est-ce que tu es un célibataire? Est-ce que tu es ceci, cela? Mais est-ce que cela change ton identité en Christ Jésus? Jamais. Ce n'est pas ton identité. Mais gloire soit rendue à Dieu. De ce que dans cette armée d'Israël, un enfant va réaliser tout l'enjeu qui se passe. Il leur dit, vas-tu mourir bêtement pour Saül qui ne te traite même pas bien? Non. Alléluia. L'Égypte, c'est fini. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi aujourd'hui, de moi aujourd'hui. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire du moment où tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si quelqu'un est en Christ, les anciennes choses là sont passées. Toute chose est devenue quoi? Amen. Ton passé là, auquel l'ennemi essaie de te rappeler continuellement. Moi j'aime bien ce homme de Dieu qui dit, rappelle à l'ennemi son avenir. Son avenir c'est où? Dans le feu ardent, la GL. Toi ton passé, Dieu s'en est occupé, c'est fini. Il t'a donné un avenir radieux, où tu vas t'asseoir à la droite du Père, dans les lieux célestes, célébrant Dieu nuit et jour. Alléluia. Mais lui, ce qu'il adviendra de lui, il n'a aucun avenir. David affirme son identité. Il va rétablir. Il faut que nous ouvrons notre bouche de temps à autre pour parler aux situations. Parce que David va parler. Il l'a très bien compris. Parce que, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise la parole. Il ouvre la bouche des Philistins pour t'intimider, te faire entrer des paroles, même si elles sont fausses, pour que tu l'acceptes. Et comme la foi vient de ce que l'on entend, voilà. Toi, tu vas l'accepter, ça va devenir une réalité. Mais au verset 26, David rétablit une vérité. Il dit, qui est cet incirconcis? C'est toi. Voici, tu t'es sorti, tu dis, moi le Philistin. Il dit, non, tu n'es pas un Philistin, tu es juste un incirconcis. C'est ça, la réalité de ton identité. Pour insulter qui? Ce n'est plus les esclaves de Saül, comme le Philistin avait donné une certaine identité, mais pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pas du Dieu qui ne parle pas du Dieu qui ne marche pas du Dieu qui ne peut même pas secourir, mais l'armée du Dieu vivant. Il rétablit une vérité. Il a parlé, il affirme son identité. Voici ce que je suis. Bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons une identité en Christ Jésus. Nous sommes bénis. Et nous ne sommes pas le fruit de notre passé. Jésus s'est occupé du passé. Il nous a donné une nouvelle identité. Il y a un transfert qui s'est produit au moment où nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. La Bible dit qu'il nous a transportés d'où? Le royaume des ténèbres vers le royaume de lumière de qui? De son Fils d'amour. Alléluia. Il n'y a qu'un seul qui peut le faire, et c'est notre Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je ne suis pas ce que les autres disent que je suis. Jamais. Jamais, il ne faut pas l'accepter. Parce que quand on regarde c'est dans 1 Samuel 16, la Bible dit que l'homme regarde avec les yeux l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et ton cœur appartient au Seigneur. Ton cœur
plaît au Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. David dit à cet incirconcis-là, tu ne mets pour moi, à mes yeux, tu n'es même pas philistin. Hein. Tu essaies de te donner une certaine nationalité, un prestige d'appartenance, etc. Mais ce que je vois de toi, c'est un incirconcis. Quelqu'un qui ne m'aime pas, qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui ne comprend pas. Et Dieu seul sait ce que c'était un incirconcis autant, en tout cas en Israël. Nous devons parler aux situations, rappeler aux situations ce que nous sommes réellement en Christ Jésus. Quand la difficulté se présente, nous devons dire, voici, non, ouais, mais tu vas s'aborder, tu vas faire, non, 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 non. Mon Dieu dit que je suis victorieux. Mon Dieu dit que je suis la santé et mon partage. Mon Dieu dit que toutes les richesses de la terre viendront à moi. Mon Dieu dit que je suis plus que vainqueur à travers Christ qui m'a aimé. C'est ce que nous sommes. Parlons aux situations. Ça, c'est une attitude de quelqu'un qui est déjà dans la victoire. Quand il a vu que ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'il a fait? C'est incirconcis. Il va utiliser l'intimidation. Il va l'intimider. Et c'est là maintenant que on va voir dans l'ultime phase, parce qu'il est quand même allé jusqu'au combat, dans l'ultime phase, c'est là que nous allons voir vraiment que c'était un combat spirituel. Parce qu'au verset 43, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Goliath, maintenant, qui doit affronter David, il dit, là je ne peux plus reculer, c'est bon, il a lancé le défi, le pari est lancé, on y va maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Comme il se tenait sur la montagne, il faisait leur prière, etc. Au verset 43, il a fait quoi? Il l'a maudit par qui? C'est Dieu. Goliath maudit David par ses dieux. Il t'a dit que le combat n'est pas spirituel. Qui t'a blagué? Qui t'a aveuglé? Goliath, 3 mètres. David, un petit enfant. Mais il va quand même faire appel à ses dieux. Parce qu'il connaît l'importance de la prière, l'importance du spirituel dans le combat. Il aurait pu lever juste le pied et puis l'écraser. Mais il dit, il a fait sa prière. Je te maudis par mes dieux. Il invoque ses dieux, ses idoles, tout ce qu'ils avaient comme connaissance chez les Philistins. Il maudit David. Mais est-ce qu'une malédiction peut avoir un effet sur la vie d'un enfant de Dieu? Et une malédiction, quelqu'un qui te maudit avec ses idoles, etc. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, conscient de ton identité en Christ Jésus, comment cette malédiction peut avoir un impact sur ta vie? Mais David, il le savait, parce qu'il savait qu'il était du Dieu vivant d'Israël. Même le païen philistin invoque ses dieux. Et nous nous taisons souvent, très souvent. Nous sommes paralysés. On n'ose même pas dire, ah Seigneur, voici mon Dieu, etc. C'était un moment crucial. Mais cette malédiction n'a aucune importance sur David. Non, non et non. Et nous allons voir, parce que David n'a même pas prêté attention à ça. Il savait déjà qui il était. Et si tu viens avec moi, c'est dans Nombre 23, 23. Tu peux projeter dans Nombre 23, 23. Parce qu'il maudit, il invoque ses dieux. Mais qu'est-ce que Dieu dit de Jacob et d'Israël dans Nombre 23, 23? Dieu dit la magie, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement
la magie là, les sorciers de ton quartier, tout ça ne peut rien contre toi, même pas la divination, etc. David le sait. David le sait. C'est pour ça qu'il n'a pas tremblé. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut nous maudire. Car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ de Nazareth avant même la fondation du monde. Et Dieu nous dit dans sa parole, dans Nombre 23, 23, là, que ni l'enchantement ni la divination ne peuvent contre nous. Amen. Il a invoqué ses dieux pour maudire. Mais cela n'a aucun impact sur notre vie. Parce que nous sommes Israël. Nous sommes le peuple de Dieu. Un autre passage dans Nombre 23, c'est le roi de Moab, Balak, qui va faire venir le devin, Balaam, de très loin de Syrie, pour qu'il vienne maudire Israël. Dieu ordonne de bénir. 3 fois, il l'a fait déplacer dans le bois. Il faut dire, regarde, peut-être de cette partie-là seulement tu peux maudire. 3 fois. Il n'a pas réussi. Mais Balaam, c'est quelqu'un qui était cupide, qui aimait bien l'argent. Quand il va comme ça, il maudit, il a fait miroiter, tu peux avoir beaucoup de présents, de cadeaux, de chez moi, je vais te donner de l'or, etc. Et que tu rentres chez toi. Il avait envie. Mais il ne peut pas l'accomplir. Parce que chaque fois qu'il a été, Dieu dit, toi tu vas bénir. Et Dieu dit, celui qui bénit Israël sera béni. Si tu maudis Israël, tu seras maudit. Nous, ici, là, nous sommes Israël. Si quelqu'un nous maudit, Dieu maudit la personne. Si quelqu'un te bénit, Dieu bénit la personne. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un ce matin, parce que justement, dans l'imaginaire de l'être humain, surtout pour nous les Africains, on a très souvent tendance, à dire, ah, les sorciers de mon village, ah, les francs-maçons, ah, les roses chrétiens, etc., etc. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Occupons-nous de notre marche avec le Seigneur, tout simplement. Parce que toutes ces choses-là ne peuvent avoir d'impact sur notre vie, tant que nous sommes conscients comme David de ce que nous sommes réellement. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais juste conclure en disant, David le conquérant, depuis son plus jeune âge, avant même d'être intronisé roi, il n'a jamais combattu pour la victoire. Hein? Non, 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 non. David a toujours combattu étant conscient déjà qu'il est dans la victoire. Parce qu'il sait que Dieu l'a déjà accompli dans le spirituel pour lui. Il n'a jamais dit, je vais combattre, peut-être que j'aurai la victoire. Je pars avec la certitude que Dieu l'a déjà fait pour moi. Parce que qu'est-ce qui est dit sur la croix? La croix. Jésus a tout accompli. Sur la croix, l'œuvre achevée de Christ Jésus. Sur la croix, tout est accompli. Comment un petit enfant qui n'est même pas considéré va venir relever ce défi qui était lancé à des hommes mûrs, un roi, etc. En milliers de nombre. Et c'est un petit enfant qui va venir faire la différence. Avec quoi? Un simple caillou. Parce qu'il est conscient de ce qu'il est réellement. Et comme il est conscient de cela, il n'a pas douté. Et comme il est conscient de ça, il sait que la victoire est déjà en lui. Parce que lui, il marche déjà dans la victoire et non pas pour la victoire. Parce que quand tu engages le combat, c'est étant certain que la victoire va juste se manifester parce qu'elle est déjà là. Elle est déjà là. Et c'est cette attitude que nous devrions, en tant que chrétiens aussi, avoir. Comme David. Et ne pas juste avoir une notion comme ça
de ce que nous appartenons, mais de ce que nous sommes réellement. Alléluia. Et regardez ce que Dieu fait dans Colossiens 2, à partir du verset 14, du verset 14 au 15. Il dit quoi? Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées qui subsistaient contre nous là. Il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé les dominations, les Philistins là. Jésus les a déjà dépouillés, les autorités, quelles qu'elles soient, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Jésus a déjà accompli, tout accompli sur la croix. Toute condamnation dans ta famille qui existait contre toi avant que tu sois chrétien là, du moment où tu passes, tu franchis le cap, tu franchis la barrière. Le sang de Jésus a effacé ça. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de condamnation. Non, non, non. De ce que tes ancêtres, etc., dans ta famille, Jésus a mis fin à ça. Et en avance, comme il sait que dans la marche, dans la conquête, il y aura des combats pour nous, il nous a dévancés et il a déjà dépouillé nos ennemis, il a dépouillé tous ceux qui pouvaient s'en prendre d'une façon ou d'une autre à nous et les a livrés publiquement en spectacle. Enfin, de par la croix. Autrement dit, Jésus a déjà remporté la victoire pour nous. C'est pour ça que nous, si nous combattons, c'est dans la victoire déjà. Et non pas pour remporter la victoire. Alléluia. Regardons ensemble ce qui est dit dans l'Apocalypse. Partir du verset 17 au verset 14. Si tu arrives à me projeter ça, s'il te plaît. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Donc, ils combattront contre Jésus. Et Jésus les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et les appelés, donc c'est-à-dire toi et moi, les élus et les fidèles qui sont avec Jésus, les vaincront aussi. Amen. Jésus a vaincu. Nous qui sommes les appelés, nous qui sommes les élus, nous qui sommes en Christ Jésus-là, nous les avons vaincus aussi. Parce que Jésus l'a déjà fait pour nous. Donc nous marchons, nous combattons déjà dans la victoire. Et non pas pour la victoire. Alléluia. Donc pour revenir, comme on disait plus haut, au jeûne de prière. Parce que des fois, on a plutôt, en tout cas quand on est venu en Christ nouvellement, à coup de jeûne de prière pour pouvoir remporter, etc. Parce qu'on avait plutôt cette idée que c'est la privation, etc., qui vont nous donner la victoire sur les situations. On pensait bien faire aussi. Cela nous rapproche de Dieu. Cela nous permet d'aller dans la présence de Dieu. Cela nous permet de développer une intimité avec le Seigneur. Mais ce n'est pas le jeûne et la prière qui nous donnent la victoire. Mais cela nous permet d'être dans une bonne disposition d'esprit pour pouvoir manifester la victoire dans laquelle nous sommes déjà. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, nous allons nous déterminer une bonne fois pour toutes, étant conscient que ce n'est pas les manifestations, ce qui se passe de gauche à droite qui détermine ce qui va se passer, mais ce qui compte, c'est ce qui s'est déjà passé. Pour nous, voici il y a plus de 2000 ans sur la croix, la victoire de Jésus-Christ de Nazareth sur toute chose, sur toute situation, sur toute opposition, sur toute circonstance dans notre vie. Comme David, alignons-nous sur la pensée de Dieu qui veut que nous soyons déjà dans la victoire. Et ne nous alignons pas sur Saül et sa suite. Parce que ceux-là déjà, même appartenant à l'armée d'Israël,
au Dieu vivant, ils n'étaient pas conscients de leur identité. C'est pour ça qu'ils avaient la peur. Et c'est pour ça qu'ils pleuraient. Alléluia. On va prier pour finir. Alléluia. Dans notre Père, nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, pour toutes tes œuvres sur la croix, pour ton amour, pour ta fidélité. Ta parole déclare que l'homme regarde à l'apparence, mais toi, Dieu, tu regardes au cœur. C'est pour ça qu'il t'a plu de voir dans le cœur de David un serviteur fidèle, quelqu'un qui réalise qui il est réellement en toi. Ce matin, aide-nous afin qu'en toute chose, nous te mettions aussi à la première place, en étant conscients de ce que nous sommes réellement en toi. Ouvre notre entendement spirituel ce matin. Donne-nous de pouvoir nous affirmer en tant qu'enfants de Dieu dans ta présence. Merci parce que ce matin tu permets à toute personne qui n'était pas conscient de cela, de pouvoir réaliser cette dimension-là afin que les choses puissent changer dans nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que dans cette marche avec toi, nous sommes conscients que nous sommes déjà dans la victoire. Merci parce que sur la croix, tu as déjà tout accompli. Et ma prière ce matin, quelle qu'en soit la situation, Seigneur, d'une personne ici ce matin, que cette victoire manifestée par l'œuvre achevée de Christ sur la croix se manifeste dans la vie de tout un chacun ce matin au nom puissant de Jésus. Parce que tu as vaincu, alors nous avons vaincu. Parce que nous sommes plus que vainqueurs à travers toi qui nous as aimés le premier. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et qu'en cette année de conquête, tout combat qui se dressera devant nous, que nous ayons conscience que nous sommes déjà dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Selon ces prières dans le sang puissant de Jésus. Amen. 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 Dieu est bon. Donc, enfants de Dieu, nous devrions être conscients de ce que nous sommes, notre identité en Jésus-Christ. Amen. Dans Jean 1, 12, qui nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'espère que chacun d'entre nous sait ce qu'il est. Nous avons ce pouvoir, nous sommes les enfants de Dieu. Pas selon la volonté des gens, ni de nos parents, ni qui que ce soit, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Nous avons ce pouvoir. Donc chacun doit connaître ce qu'il est en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué pour sa parole. Nous allons prier pour notre frère André. Frère, nos amis, tu peux prier pour notre frère André, que Dieu continue à l'utiliser. Rempli de sa grâce. Prions. Seigneur, merci pour ton serviteur qui nous a nourris encore ce matin. Merci tant de Père pour ce grand chemin que nous faisons avec toi. Nous demandons toujours ta présence, Saint-Esprit, toi qui es le meilleur compagnon de la vie. Seigneur, viens nous soutenir dans ce combat de chaque jour que Christ a gagné. Mais Seigneur, dans ce monde de vivants que nous vivons, Seigneur, ce n'est pas facile. Sans ton soutien, Seigneur, nous ne pas vivons. Mais grâce soit rendue à Dieu qui a combattu et a gagné et nous a donné la victoire. Merci tendre Père pour toute personne qui a écouté ce message, qui nous rappelle toujours, Seigneur, que nous sommes forts en Jésus-Christ. Que ton esprit, Seigneur, soit toujours un soutien pour nous à tout moment. Que l'esprit de pardon et de la repentance et de la fidélité soit dans nos vies de chaque jour. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi seul. Dans les noms glorieux et puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.